Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Hier, le président de la République François Hollande s'est rendu en Corrèze à Tulle et s'est exprimé devant des journalistes du monde entier. Une fois de plus, il n'a pas saisi cette occasion pour informer la population française et la population mondiale à propos de la menace de finalisation d'invasion extraterrestre au sujet de laquelle j'informe la présidence de la République depuis 2008. La presse elle-même semble s'intéresser à la vie privée du président de la République, chose que personnellement je désapprouve, au lieu de s'intéresser à ce sujet très grave dont je l'ai informé également depuis de nombreuses années maintenant, preuves à l'appui. Ces preuves, vous pourrez les découvrir sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre et dans mes vidéos sur YouTube. Voici sur ce schéma la représentation du crop circle de Pusey Whitehorse du 20 juillet 2004. Ici, ce sont les lignes des engins agricoles dans le champ. Ici, c'est représenté sur la colline le cheval, horse en anglais, un cheval blanc parce qu'il est taillé dans la craie à flanc de colline. Ce crop circle représente une svastika. Cette svastika, en Asie, est un symbole d'éveil. On l'appelle aussi sceau sur le cœur des Bouddhas. Mon âme a été celle de Krishna, de Lao Tzu et de Gautama Bouddha qui ont tous trois été éveillés en Asie. Je suis moi-même Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu, et j'ai atteint l'état d'éveil en 2008. Cette svastika fantaisiste reprend la lettre Om. Ici, chaque cercle correspond à la lettre O et vous pouvez apercevoir cette forme-là répétée selon les 4 bras, ailes ou jambes de la svastika qui comporte la lettre M. Voici la lettre Om ici, qui est une lettre sacrée dans l'hindouisme qui représente l'origine de l'univers, son commencement. C'est donc un symbole de l'unité des êtres dans l'univers. Je souhaite vous présenter ici une photographie très floue, malheureusement, du crop circle apparu au Végin. J'en présenterai un lien sur ma vidéo sur YouTube. Ici, on voit des arbres en bordure de parcelles. Ici, la route départementale D704. Ici, dans la parcelle du champ cultivé, vous pouvez apercevoir très difficilement le crop circle réalisé par ce groupe extraterrestre à Le Vigin. Voici un détail du gros plan de ce crop circle. On peut observer ici 3 croissants de lune, un cercle central et l'un des points, il y a 3 points dans ce crop circle, l'autre point n'est pas visible, autour du cercle formé par ces croissants de lune et ce cercle central. Observez attentivement la forme de la parcelle ici dans laquelle a été réalisé ce crop circle. J'observe l'effet suivant. Le Vigin peut donner le mot lune et le chiffre 3 en ajoutant 9, 7 et 5, les numéros des lettres IGE restantes, on obtient un chiffre réduit
3. Lune 3, ce sont bien les 3 croissants de lune que nous avons observés dans le crop circle que je viens de vous montrer. Le Végin vaut également 74 si l'on ne réduit pas le numéro d'ordre des lettres dans l'alphabet, c'est-à-dire que par exemple la lettre L vaut 12 et est comptée comme telle, et si on réduit les lettres dans l'alphabet, on obtiendra 38. Par exemple, pour L qui vaut 12, on obtiendra 1 plus 2 égale 3, et on comptera donc 3. Je poursuis les explications. La clé Kanji numéro 74 du code de communication dont je vous ai parlé tout à l'heure correspond à la lune. J'ai remarqué tout à l'heure pour vous la forme de la parcelle, ici, qui, avec la bordure des arbres, ressemble à la clé Kanji de la lune, sachant que ce crop circle est tout près de la départementale D704. Vous voyez le lien direct avec le 74. La clé Kanji numéro 3 correspond au point. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a 3 points autour du cercle central avec les 3 croissants de lune. La clé Kanji numéro 38 signifie femme. Or, je vous ai expliqué que le Végin donne pour valeur réduite le nombre 38. Ces extraterrestres ont donc choisi cette commune pour le jeu de mots le Végin, le vagin. Alors pourquoi ? Eh bien, ces extraterrestres considèrent que Dieu est d'abord un être féminin. Et ils sont en opposition au groupe pro-Jésus qui soutient de manière fausse, et cela constitue une atteinte grave à la vie et à Dieu, le fait que Dieu est d'abord un être masculin. Dieu désapprouve être nommé père ou bien père-mère, Dieu approuve être nommé mère ou éventuellement mère-père, et personnellement je la nomme la source ou bien la source de la vie. Je me trouve ici au Jardin Vauban à Lille. L'an passé, en juillet 2013, 2 personnes ont été contactées par des extraterrestres qui se sont présentés au-dessus de ce jardin en véhicule volant triangulaire, équilatéral, je pense. Il s'agissait du dangereux groupe extraterrestre conduit par Jésus Oméga, un groupe pro-Jésus qui cherche à finaliser l'invasion de la Terre. François Hollande est informé par moi de cette menace et des contacts que ces extraterrestres entreprennent avec des personnes de notre population depuis plusieurs années. Comme vous le constatez, le président de la République n'a toujours rien annoncé aux Français. Des signes sont apparus hier aux élections municipales. Toulouse, ville où se trouve le GEPAN, l'organisme officiel d'études des ovnis, en France, a basculé à droite. À mi-chemin entre Paris et Toulouse, Limoges a basculé à droite également. François Hollande, limogé. Un crop circle extraterrestre a été réalisé par le groupe très dangereux de Jésus Oméga, le successeur de Jésus, en Angleterre à Kenneth Long Barrow.
Ce crop circle représente un ovni triangulaire équilatéral se dirigeant vers une sorte d'îlot du champ qui n'est pas cultivé, à l'intérieur duquel se trouve une sorte de triangle qui figure l'atterrissage possible de l'OVNI. Voici très schématiquement le crop circle triangulaire équilatéral qui correspond à un OVNI de la clique de Jésus Oméga, qui comporte aussi d'autres modèles d'OVNI. Ce triangle pointe en direction de cette formation dans le champ avec des pierres, et ici il y a une sorte de piste, et au bout il y a une partie qui semble se creuser. L'ensemble a cette forme ici et suggère la lettre Q. Ici, ensuite, à l'intérieur du crop circle, on va retrouver d'étranges signes qui peuvent s'interpréter comme suit. Ceci représente les défenses ou les cornes, ceci est le croissant de lune, et ceci des sortes de rayons. Ces extraterrestres affirment qu'ils sont soi-disant là pour notre défense. C'est un piège. Et les rayons comportent un code. Le croissant ici déborde de telle manière qu'il n'y a plus que 3 rayons de livre et ici 6. Le 3 correspond à la lettre C, le 6 à la lettre F, et le 6 de part et d'autre suggère le sexe. Il s'agit d'une insulte de la part de ces extraterrestres qui comporte le mot fac, avec l'idée qu'ils espèrent que l'humanité les accueille et que ceux qui s'opposent à eux l'aient familièrement dans le cul. Les 2 déclarations des droits de l'homme que j'ai citées autorisent les religions à transmettre aux enfants leurs croyances respectives. Il n'est pas reconnu dans ces déclarations le caractère personnel, intime, du lien de l'enfant avec Dieu, qui est l'être qui pose essentiellement question ou qui est sujet au sein des religions, mais également avec la vie dans ce qu'elle a de profondément signifiant pour l'enfant et dans ce qu'elle a de profondément mystérieux, qui suscite des questions chez certains enfants déjà, et qui est déjà l'objet de certaines réponses pour ces enfants. Il est essentiel de reconnaître dans nos sociétés le droit de l'enfant à rester intact de toute croyance, à se poser lui-même ses propres questions, sans qu'on lui suggère quoi que ce soit. On peut lui parler des religions, on doit lui parler des religions, mais on ne doit pas, selon moi, autoriser que les religions et les parents, qui sont religieux, impliquent leurs enfants dans leur propre choix. C'est aujourd'hui dimanche
20 avril 2014, jour de la fête chrétienne de Pâques. Je filme ici l'avant de la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens ont continué de perpétuer un état d'esprit qui est contraire au fondement de la vie et à la représentation de Dieu. Dieu désapprouve être nommé Père. Voici quelques images. Il y a quelques semaines, Linda Meritani, qui anime les repas ufologiques depuis plusieurs mois à Lille, est venue à ma rencontre dans la rue. Elle m'a informé qu'elle m'adresserait par courriel une invitation au prochain repas ufologique. Il y a quelques jours, j'ai reçu un courriel d'une personne qui a assisté au dernier repas ufologique auquel je n'ai pas été convié. Et cette personne m'apprend que Madame Meritani a affirmé lors de ce repas, en mon absence, que selon elle, j'ai été enlevé par des extraterrestres et que je ne m'en serais pas remis. Je tiens à dire ici, publiquement, que tout cela est absolument faux. Je n'ai jamais dit ni écrit que j'ai été enlevé par des êtres extraterrestres. J'affirme depuis 2008 et depuis 2010 sur mes deux blogs Crop Circles Contact et Alerte Invasion Extraterrestre que j'ai été en contact avec un très dangereux groupe extraterrestre pro-Jésus, que j'ai rompu avec ce groupe et que j'ai été ensuite en contact avec un autre groupe extraterrestre qui a pris notre défense face au groupe pro-Jésus et que j'ai ensuite rompu avec ce second groupe. J'affirme de plus que je subis des harcèlements et des menaces de mort de la part du groupe qui est pro-Jésus et également, de temps en temps, des harcèlements du groupe qui est... Je souhaite vous parler aujourd'hui du drame qui a eu lieu à Brescia, en Italie, le 24 avril 2014. Le 14 août 2005, veille de l'Assomption de Marie, une fête chrétienne que je désapprouve, 7 ovnis formant une croix de Jésus-Christ dans le ciel de Gulf Breeze, près de Pensacola en Floride, ont été filmés par Stephen Burns. Ces ovnis proviennent du groupe extraterrestre très dangereux dirigé par Jésus Oméga, qui se présente comme étant le successeur de Jésus. Il a la même âme que Jésus. Le 24 avril 2014, à Hoven, en Hollande, le médium Robert van den Broek remarque dans un champ un crop circles du groupe extraterrestre de Jésus Oméga qui rappelle intentionnellement les ovnis de Pensacola du 14 août 2005. Le même jour, à Brescia, en Floride, un jeune homme chrétien âgé de 20 ans meurt dans des conditions dramatiques, écrasé par la chute d'une sculpture dans la nature, un crucifix de cette forme. Ce jeune homme est originaire de Lovere, en Italie. Remarquez que lorsqu'on est placé sous ce crucifix, on se représente Jésus comme étant dans le ciel. Mais cela suggère aussi des ovnis, par exemple. Lovere est un anagramme
penser à lover, c'est-à-dire l'amant. Mais ce sont de mauvais aimants, ces êtres extraterrestres, puisqu'ils utilisent un message d'amour, le message de Jésus, qui est un message de celui qui a trahi la vie et Dieu pour le compte de ces extraterrestres. En effet, lover signifie aussi l'ovaire en français, l'organe féminin. Or, Jésus disait toujours mon Père, et il se trouve que Dieu désapprouve être nommé Père. Elle veut bien être nommée Mère, car elle génère, comme une mère, les univers et l'astral. Brescia, en Italie, évoque la brèche, mais rappelle également Breeze, où ont été filmés les ovnis en forme de croix de Jésus-Christ à Pensacola le 14 août 2005, et rappelle le mot briser en français. Et brèche rappelle aussi break, broken, et rappelle donc le médium Robert Vandenbroek qui est possédé par le groupe extraterrestre Projet. Depuis plusieurs mois, je manifeste pour présenter mon blog Alerte Invasion Extraterrestre sur la place du théâtre à Lille, sur les marches de l'Opéra, et sur la Grand Place à Lille, sur les marches du Théâtre du Nord. Un certain nombre d'entre vous sont venus me voir pour me faire part de leur vif intérêt pour mon blog, pour ma démarche et pour me donner leurs encouragements. Je tiens à vous remercier chaleureusement. Aujourd'hui, je pense qu'il est possible d'envisager de constituer un petit groupe de personnes sérieuses qui aimeraient manifester pour que cette affaire dont je parle sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre soit connue largement du public et pour que le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, enquêtent publiquement sur cette affaire très grave d'ampleur internationale qui concerne de nombreuses victimes humaines et animales et qui concerne une menace de finalisation d'invasion extraterrestre en rapport avec le christianisme. Aujourd'hui, le 17 juin 2014. Voici le texte de la pétition que je souhaite mettre en ligne sur le site change.org aujourd'hui. Pour une enquête du Parlement français sur les activités des présences extraterrestres. Nous, les signataires de la pétition pour une enquête du Parlement français sur les activités des présences extraterrestres, étant informés par plusieurs sources de faits très graves ou inquiétants ou dérangeants, causés ou susceptibles d'être causés par des présences extraterrestres plus ou moins malveillantes, et étant informés avec des preuves par le blog Alerte Invasion Extraterrestre de Jean-Charles Bourquin-Calqui, d'un risque de finalisation d'invasion de la Terre par un groupe extraterrestre pro-Jésus, présenté comme très dangereux, nous demandons que les sénateurs et ou les députés du Parlement français enquêtent en urgence sur les activités des présences extraterrestres, auditionnent des victimes, des contactés, des témoins et des ufologues, débattent publiquement, décident de lois nouvelles pour protéger et défendre vis-à-vis des présences extraterrestres
la République française et l'actuel chef de l'État, François Hollande, a expliqué leurs attitudes. Je souhaite rappeler que lors d'une conversation entre la source de la vie, Dieu et moi, qui a eu lieu en 2009 ou en 2010 au mois de janvier, je me souviens que la source de la vie a donné l'ordre au groupe extraterrestre pro-Jésus de partir le lendemain. Je souhaite informer ici, aujourd'hui, que, à ma demande, la source de la vie a demandé au groupe extraterrestre qui a pris notre défense face au groupe extraterrestre pro-Jésus de quitter le système solaire également, immédiatement. La source de la vie, en 2008, m'a apporté une preuve que j'étais bien en communication avec elle. Elle a fait tomber une petite pierre dans l'armoire qui se trouve juste ici, qui cache le mécanisme de commande du volet de ma fenêtre. Le groupe extraterrestre pro-Jésus et le groupe extraterrestre opposé au groupe extraterrestre pro-Jésus, qui m'ont espionné à ce moment, ont été témoins de ce fait. Je souhaite vous informer que j'ai découvert très récemment qu'un rédacteur de l'encyclopédie Wikipédia a inscrit mon nom à la page Kalki dans la version en anglais. Je souhaite exprimer ma reconnaissance pour ce rédacteur ou cette rédactrice qui a remarqué que je fais partie des personnes qui affirment être Kalki. Cela constitue pour moi un progrès important dans mon effort de communication à propos de cette affaire de guerre froide extraterrestre et de menace de finalisation d'invasion extraterrestre de la Terre par un dangereux groupe extraterrestre pro-Jésus. Je souhaite accompagner cette vidéo par quelques signes qui sont en accord dans mon environnement avec le fait que mon âme a été celle de deux Lila Avatara, Krishna et Gautama, et également de Lao Tzu qui n'a pas été comptabilisé dans les Lila Avatara. Voilà, en regardant à peu près vers l'est dans mon appartement, je constate cette partie de la mezzanine qui forme la lettre B. Ici, en miroir, je lis la lettre D. Et quand je reviens vers la gauche, je lis la lettre H, autre partie de la mezzanine. Ces trois lettres sont des consonnes du mot Bouddha. Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha étaient tous trois devenus Bouddha en Asie. Dans l'immeuble en face de mon appartement, tout en haut, on peut apercevoir cette grande barre en forme de T qui évoque le mot temps, tandis que la poulie en dessous ressemble à une svastika qu'on appelle également sceau sur le cœur des Bouddhas en Asie. Dans cette autre maison en face de mon appartement, la fenêtre de ce qu'on appelle ce chien assis a la forme de l'idéogramme chinois ou japonais qui signifie la rizière. Il est orienté à peu près à l'est. Dans la rue où se trouve mon appartement, se trouve une rue perpendiculaire qui s'appelle rue Baudon, qui évoque le mot Bouddha. Je précise que je désapprouve la fleur de lys. Non loin de mon appartement se trouve aussi la cour du Vacher. Krishna était surnommé également. Je souhaite montrer, à travers quelques exemples que je vais commenter, que Jésus était un imposteur. Voici des extraits de la Bible de Jérusalem aux éditions d'Ussert 2011. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 31. Jésus s'adresse à ses 12 disciples.
Soyez donc sans crainte, vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux. J'affirme que du point de vue de la vie et du point de vue de Dieu, tous les êtres sont égaux et Dieu elle-même éprouve un sentiment d'égalité parfaite avec tous les êtres de l'univers qu'elle a générés. Exception faite des êtres humains lorsqu'ils transgressent les lois de l'univers et des animaux lorsqu'ils transgressent les lois de l'univers, ce qui n'arrive que pour les animaux qui ont été corrompus par l'homme, et dans ce cas, c'est l'homme qui est responsable des transgressions réalisées par cet animal. Versets 34, 35 et 36. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Ce ne sont pas des propos en accord avec Dieu. Ce sont des propos tenus par quelqu'un qui, selon moi, est pervers, manipulateur. L'Évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 2 et 3, le pater, la prière. Il leur dit, lorsque vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Père, Dieu désapprouve être nommé Père ou Père-Mère. Dieu approuve être nommé Mère ou Mère-Père. Dieu génère les univers et l'astral, et le Saint-Esprit n'existe pas. Il y a une séparation en permanence entre l'univers et l'astral d'un côté et Dieu d'un autre côté. Dieu approuve être nommé aussi la source ou la source de la vie. Dieu ne génère pas les univers pour régner sur les êtres de ces univers. Ces univers mènent leur propre existence ainsi que les êtres qui y vivent selon les lois choisies pour cet univers par Dieu au préalable avant sa conception. Dieu ne se préoccupe pas de donner la nourriture aux êtres humains. C'est une question qui concerne l'univers, c'est une question qui concerne la planète où l'on vit, c'est une question qui concerne les êtres humains. Cela ne sert à rien de demander à Dieu de nous donner du pain. Verset 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. D'une manière générale, Dieu ne parle pas. Et Dieu ne demande pas qu'on observe sa parole. Dieu espère que l'on comprend par soi-même que l'univers a des lois morales et Dieu espère que l'on ne transgresse pas ces lois. Dieu considère que chaque être humain a la capacité de faire cela. J'émets une réserve, hormis certaines personnes qui ont des difficultés très particulières concernant leur état psychique ou l'état de leur cerveau. Dieu peut adresser sa parole occasionnellement à certaines personnes si elles le souhaitent. Et en ce qui concerne les extraterrestres pro-Jésus, là, effectivement, Dieu a demandé il y a quelques années que ces extraterrestres quittent le système solaire immédiatement, ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ce sont des ennemis commentés pour vous aujourd'hui un crop circle extraterrestre très important qui a été signalé le 17 juillet 2008 à Westwood dans le Wiltshire. Ce crop circle a été réalisé pour témoigner des communications entre le groupe extraterrestre qu'il a réalisé, qui a pris notre défense face au dangereux groupe extraterrestre pro-Jésus, et moi. Crop Circle à Westwood, Wiltshire,
signalé le 17 juillet 2008 au Royaume-Uni. Voici le schéma que j'ai réalisé de ce crop circle d'après une vue aérienne photographiée. Ce crop circle évoque de façon fantaisiste le svastika, je préfère dire la svastika, appelé également sceau sur le cœur des Bouddhas. Ce symbole très ancien, réparti un peu partout dans le monde, est employé en Asie comme symbole de l'éveil. Être éveillé signifie Bouddha en sanskrit. Svastika signifie heureuse vie. Elle est représentée très souvent sur le plexus solaire de certains Bouddhas en Asie, sur les sculptures de ces Bouddhas. Elle représente 4 ailes ou 4 jambes ou 4 bras. Et c'est une figure solaire qui tourne sur elle-même. Les extraterrestres qui ont réalisé ce crop circle dans ce champ se sont référés à moi car j'ai atteint l'état de Bouddha en 2008 ainsi que l'état de complétude de l'âme. Je me souviens que mon âme a été celle de 3 Bouddhas en Asie, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Je suis le maître des clés qui aident à attester les communications avec ce groupe extraterrestre. Ces clés, c'est les 214 clés de Kanji et les 214 radicaux de Kangxi qui servent à classifier respectivement les idéogrammes japonais et chinois. Ce crop circle est codé avec ces clés et je vais vous le démontrer. Observez ici le bec de cet oiseau, car ce crop circle est réalisé avec 4 têtes d'oiseaux qui tiennent chacun un 7 dans leur bec, ici 7 en anglais, et remarquez ici que cela ressemble également au chiffre 4 si on combine la forme du bec à la forme du 7 renversé. Le bec de cet oiseau coïncide avec la trace laissée dans le champ par un engin agricole avec sa roue. Les doubles traces correspondent aux 2 roues des engins agricoles, aux deux rangées de roues de chaque côté. Pourquoi ? C'est pour indiquer le véhicule. Dans le bouddhisme, il est question de différentes voies pour s'éveiller qu'on appelle véhicules. Personnellement, je ne recommande absolument pas de suivre ces voies pour atteindre l'état d'éveil. Je considère que, naturellement, toute personne peut faire le choix de s'éveiller, c'est un phénomène naturel, sans suivre un protocole, un chemin préétabli et transmis dans un cadre plus ou moins strict, plus ou moins codifié, plus ou moins dogmatique. Ensuite, en anglais, 7 se dit 7. 7 comporte les lettres et les consonnes de Vishnu, qui peut s'écrire comme ça, ou Vishnu
comme ceci. Je suis moi-même un avatar de Vishnu. Qu'est-ce que ça signifie? Que les êtres dont je vous ai parlé, qui ont atteint l'état d'éveil tout à l'heure, sont aussi des avatars de Vishnu, Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha. Tout simplement parce qu'ils ont atteint l'état d'éveil et qu'ils ont la même âme. Ici, on comptabilise le 4 x 7, 1, 2, 3, 4 x 7, on obtient 28 et on constate que 2 plus 8 égale 10. Je suis dans la tradition védique, telle que j'ai été prophétisée il y a plusieurs siècles après Jésus-Christ, au 6e siècle après Jésus-Christ, je suis Kalki, le 10e Lilavatara de Vishnu. Kalki signifie temps, éternité en sanskrit, ou bien cheval blanc. D'autres crop circles de ce même groupe font allusion au cheval blanc. Tous les crop circles qui sont près des chevaux blancs, en Angleterre, les chevaux taillés dans la colline, dans la craie, ne sont toutefois pas de ce groupe. Il y a des crop circles du groupe de Jésus Oméga, donc notre ennemi, qui sont également réalisés près de chevaux blancs. Je suis le 10e Lilavatara, donc c'est un nombre symbolique, mais rapporté dans la prophétie, donc ils ont repris ici intentionnellement, ces extraterrestres, le chiffre 10. Ils ont fait référence également à la Severn et à l'embouchure de ce fleuve anglais. Sur ce plan, ici, je vous montre rapidement, sur ce plan schématique d'après une carte, voici l'embouchure de la Severn. On peut voir le bec avec la tête d'un oiseau renversé, et pas très loin se trouve le Wiltshire, où a été réalisé ce crop circle. Et ici, la Severn prend naissance ici et s'écoule vers la mer. Observez ce bec avec ses ondulations. Il rappelle intentionnellement, avec ce chiffre 7, 7 en anglais, également la Severn, dont évidemment le nom avec la lettre R retranchée évoque le 7 en anglais. Il y a un rapprochement à faire avec moi de nouveau. Mon nom de famille est Bourquin. Bourquin peut évoquer brook en anglais, qui signifie rivière, et également en français corbeau. On retrouve l'association ici de l'oiseau et de la rivière. Voici la matrice de mon nom, Jean-Charles Bourquin, et mon second prénom, Pierre. J'ai indiqué ici une orientation ouest-est. Observez ce premier point, ici, ce premier petit chemin de cases qui se touchent. On peut lire C et puis Wern, mais le U est proche du V et on peut comprendre Severn comme le fleuve anglais. Ensuite, ce fleuve anglais, ici, Severn, est associé à B et Q qui suggèrent le mot bec, comme le bec de l'oiseau. Je rappelle ici rapidement la Severn avec son bec, ici, à l'ouest de l'Angleterre. B et Q signifient aussi Bach ou Bach en allemand, le ruisseau. Je rappelle que mon âme a également été celle de personnes célèbres qui malheureusement
n'ont pas atteint l'état d'éveil parce qu'elles ont maintenu un attachement pour Jésus qui a trahi la vie et Dieu pour le compte des extraterrestres qui nous menacent. Et mon âme a notamment été celle de Jean-Sébastien Bach. Troisièmement, ici, on peut lire Brook en faisant une boucle et en revenant là. Brook correspond à Brook, le ruisseau. On peut lire dans l'autre sens corbe, corbe qui évoque corbeau. On retrouve le rapprochement que j'ai fait tout à l'heure, Bourquin, Brook, rivière, corbeau, ce qui est fait dans ce crop circle. En complément, je remarque que je suis Kalki, j'ai été prédit à l'est, c'est-à-dire loin, loin d'ici, en Asie, dans la tradition védique en Inde, et Kalki signifie notamment temps, éternité. Ur en allemand, hour en anglais, vous renversez le i, vous obtenez un h en le tournant d'un quart de tour, hour, l'heure, ou heure, H-E-U-R-E-E-U-R, heure. À l'est, donc temps à l'est, observez ceci qui est très intéressant sur la carte d'Angleterre et que j'ai souligné dans une vidéo récemment. À l'est de l'Angleterre, Greenwich, qui fait entendre notamment Vishnu. Et le méridien de Greenwich, 0 degré, sert de méridien origine pour les heures. Je souhaite dire ici que le 17 janvier 2012, j'ai adressé une lettre aux membres du Conseil constitutionnel rue Montpensier à Paris en recommandé avec accusé de réception, une lettre réceptionnée le 19 janvier 2012 pour informer les membres du Conseil constitutionnel de la menace de finalisation d'invasion extraterrestre de la Terre par le dangereux groupe extraterrestre Pro-Jésus et de l'existence d'un autre groupe extraterrestre qui a pris notre défense et a apporté des informations précieuses pour notre défense. Je souhaite dire que cette lettre est déjà publiée sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre et je vais présenter le lien pour cette publication avec cette vidéo. Je regrette vivement rester sans réponse de la part des membres du Conseil constitutionnel à cette lettre. Aujourd'hui, jeudi 25 septembre 2014. Je me trouve ici à Lambersart, à côté de la salle Pierre de Coubertin. Nicolas Sarkozy est en train de donner le meeting qui était prévu. Nicolas Sarkozy a dit tout à l'heure que lorsque la sécurité nationale est menacée, il faut que la France soit unie. J'ai informé Nicolas Sarkozy à partir de fin 2008 et particulièrement 2009 concernant une menace d'invasion extraterrestre pro-Jésus. Nicolas Sarkozy n'en a pas parlé jusqu'à présent et ce soir, je ne pense pas qu'il en parlera. Je suis donc venu me présenter ici avec ces informations pour faire le travail qu'il ne fait pas pour la population française.
Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vichy. Lors de ses prochains vœux aux Français pour l'année 2015 à la télévision, le président de la République, François Hollande, n'annoncera toujours pas aux Français la très grave situation de guerre froide extraterrestre au sujet de laquelle j'informe sur mon blog Alerte Invasion Extraterrestre depuis 2008 et dans mes nombreuses vidéos sur YouTube. Hier a été annoncée une heureuse nouvelle, la libération de Serge Lazarevitch. Malheureusement, le président de la République n'a pas parlé d'autres personnes qui sont elles aussi enlevées en France et ailleurs dans le monde par des présences extraterrestres malveillantes. Il a été question de ces enlèvements. Cependant, cette année, en France même, dans les locaux du CNES à Paris, les 8 et 9 juillet 2014, lors d'une réunion de spécialistes internationaux au Quépan, collecte et analyse d'informations sur les PAN. Les PAN sont les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il est scandaleux que cela soit caché, que des personnes dans le monde enlevées par des présences extraterrestres soient cachées aux autres populations, par les politiques, par les médias, par des scientifiques, des intellectuels, des militaires. Il faut absolument que nous traitions cela collectivement. Je mettrai un lien avec cette vidéo pour ma pétition, pour que le Parlement français soit sollicité de ces questions et que nous en débattions publiquement. La médiatisation sur ces faits extrêmement graves a progressé. Je félicite et j'encourage tous ceux qui quotidiennement m'apportent leur soutien, ceux que je rencontre dans la rue et ceux qui s'adressent à moi sur Internet. Nous allons l'emporter, j'espère, en 2015 dans ce combat médiatique. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Strange lights appear in the sky, and more tri-staters are asking, what were they? And this is a picture sent to us by Kimley McCraw. This is what she says she saw outside of her Princeton, Indiana home Thanksgiving night. Brandon Bartlett back from Gibson County now. He joins us with this mystery, Brandon. Well, David McCraw says she's a skeptic of UFOs, but says she definitely saw something right out of a movie. She grabbed her camera and got them on tape. So these are like the first ones that I took. Kimley McCraw is eager to show anyone the pictures that she took Thanksgiving night in hopes that someone could explain just what she saw in the sky over her home in Princeton. They just stayed in that one floor
all four of them, and they just moved across the sky. The objects immediately caught McCraw's attention. She even pointed them out to a neighbor who stopped by. And I was like, what is that? And she kind of turned around and came back, and she's like, that's an airplane. And I said, that is not an airplane. McCraw says it was just before 7 o'clock when she started seeing these objects rise from the horizon. She says they didn't make a sound, all glowed and changed colors. All were about the same size, and all appeared to just float. Up until Co to jest? UFO? Ale trzeba krzyczeć. A gdzie? Nie wszystkie. I patrz, ten ma czarne i ten ma czarne. Ej, nie? Ty to tak cicho. Trzeci ma czarne, zobacz. No, widzisz, one gasną i lecą na dół. Pa, leci na dół prawie. Ej, zobacz, no właśnie. No. Jakbym była pijana, to by mi się patrzcie, co to kuźde? Co to jest? Foki. Patrzcie, tam już spadają na. Ten ale pędzi, zderzą się. A ty nie leci na dół. I spada. Something strange was spotted in the sky above Pike County Tuesday. At this point, there's still no explanation as to what it was, and people are left wondering what's flying over their heads. LEX 18's Adam Weiner has more. These images, snapped by Alan Epling, has the man stumped. And that's saying something coming from a long-time amateur astronomer. I know a satellite when I see it. I track satellites with my ham radio and the telescope. But this object is like nothing he's ever seen. We were just sitting around talking, and she said there's a strange airplane in the sky. So Epling went to take a closer look. Like you had a giant mirror in the sky reflecting sunlight. And he saw something very different. And so I thought, well, there's a shiny helicopter or plane hovering up there. I'm going to look at it. I got my binoculars out, and when I looked through the binoculars, I was stunned. This was no helicopter, and this was no plane. And in fact, this is what I saw. For 2.5 hours, he watched and photographed this object as it hung in the air until eventually it disappeared. And he wasn't alone. Police say they received numerous calls, and Epling found other observers online. You're asking me if I think it's an earthly origin. All that's left to ask, what is it? I think it is. By definition, it remains an unidentified flying object. And it's still a UFO until it's identified. Covering the news in Pike County, Adam Weiner, LEX 18 News. There's a big glow to it, right? Yeah, you see on top? Yeah. Nah. They kind of look like flares, but they're not even flares because they're moving horizontally, not vertical. Well, you can call it a close encounter of the Bay Area kind. A triangle of strange lights hovering in the skies over San Francisco. A couple of people whipped out their phones to capture it. That was video taken on the corner of 16th and Valencia, so we sent CBS 5 reporter Linda Yee to find out what was that. Up there, look at the lights up there, dude. It was definitely something in the night sky. Enrique Barrios took this video of 7 lights in a line with his cell phone. Looked like flame, fireballs in the sky. David Shelley took these pictures as they hovered over him. Kind of looked like a fiery, floaty thing. That is super strange. So what did dance through the sky over San Francisco's Mission District? Even scientists are not so sure. It's not a planet. It's not a constellation. It's not meteors. It's not the moon. They're forming a triangle now, dude. Witnesses said the lights flickered on and off, then took different shapes. So in the beginning, they kind of looked just like flying candles. And then afterwards, they start making formations, triangular formations. But there could be a plausible explanation. It looks to me like it could have been balloons carrying lights.
I am 100% sure this was a UFO.